Moi, je sais pas pour toi, mais je peux pas vivre sans une femme. Hein. Les fois dans ma vie où j'étais seul, là, c'était mais terrible. Frédéric était peintre. C'était mon meilleur ami. Bonjour. Ciao. Frédéric vivait avec Angèle, une actrice de cinéma qui tournait en Italie. C'est une femme très fragile, très enfantine, qui aime être au centre de l'attention tout le temps dans la lumière, qui aime être adorée comme un enfant et qui, quand son mari qui est peintre ne la représente plus sur les tableaux, elle se sent comme mourir parce que d'un coup, elle pense que son homme ne l'aime plus. Mais on voit qu'à la fin, quand elle devient connue, elle devient froide, elle devient agressive, pas quelqu'un de bien. Le succès la révèle. Et on dit que souvent le succès révèle qui tu es. Les acteurs peuvent être des gens très fragilisés, justement parce qu'ils ont besoin d'être dans les désirs, dans la lumière. Et quelquefois, il y a une confusion entre l'image et la personne. En effet, les problèmes dans notre métier, c'est quand un acteur commence à croire d'être ce qu'il représente. Et là, on va on rentre dans quelque chose qui peut être très dangereux, même pour la santé mentale, je crois. Frédéric, il ne me voit même plus. Avant, il m'aimait, il me le montrait. Il me peignait. Maintenant, il préfère peindre n'importe quoi plutôt que moi. Je déteste les hommes qui veulent tout contrôler. Tous ceux qui m'ont, ils me proposent un rôle et Frédéric veut que je le refuse. Je faisais du cinéma avant lui, je le ferai encore après. Je crois que les comédiennes aiment, quelque part, être des muses d'inspiration pour un maître qu'ils respectent. Du coup, d'être regardé à travers la caméra par des yeux qu'on admire, c'est quelque chose qui nous rend vivantes. C'est pour ça que je crois qu'être comédienne, c'est un métier très féminin. Et je crois que c'est plus facile d'être actrice que d'être acteur. Chaque metteur en scène a une manière différente de travailler. Et Philippe, comme vous avez dit, Garel, c'est quelqu'un qui aime beaucoup répéter, il aime beaucoup qu'il s'écrit une alchimie entre les acteurs, qu'on voit, se revoit. Du coup, les films doivent être pour lui quelque chose d'important pour les acteurs. Pas un truc qu'on fait juste comme ça. C'est pour ça qu'il veut des acteurs qui se donnent. Ça peut être très intéressant parce qu'on a beaucoup d'adrénaline. Et du coup, on arrive peut-être à donner tout de suite. Manifestations of fear and doubt. I just forgot who I used to be. So now I'm strong somewhere between a dream. Un réalisateur assez unique dans son genre, assez radical, avec un univers qui lui appartient complètement. Mais cette fois, je trouve qu'il y a quand même une forte sensualité. Et même la relation qu'il y a entre mon mari, joué par Louis Garrel, et moi, où je joue le rôle d'une comédienne dans le film Angèle, c'est une relation où il y a une tension même sensuelle qui est forte. Malgré, dans le film, il n'y a aucun moment où il y a une scène d'amour, où on s'embrasse, il n'y a rien de tout ça, et malgré ça, tu sens une tension physique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé à créer Philippe Garrel, malgré il est si pudique. Et je trouve cette contradiction très, très, très rare et étonnante. Il a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour. Et en même temps, quand il travaille, c'est incroyable. Il est à fond, il est comme possédé. Quand il est sur les plateaux, il est possédé. C'est merveilleux de voir autant d'engagement et autant d'amour pour ce métier. C'est tellement quelqu'un qui croit en ce qu'il fait, qu'il le fait tellement avec du cœur. Et c'est très beau de voir ça. Il y a quelque chose de très pur. Hein. J'étais très touchée par ce rapport entre père et fils. Dans le sens que je n'ai pas eu la chance de connaître Maurice Garrel, qui est parti depuis peu. Et je sais que même par rapport à la choix de moi pour le film, c'était Maurice qui avait dit à Philippe de m'appeler. Du coup, je suis encore plus reconnaissante.
Mais j'étais vraiment très touchée par ces interactions entre père et fils. Cet amour, ce respect. Paul! Ouais. Bah venez, allez, Elisabeth, viens voir aussi. Attends, les critiques du film d'Angèle, elles sont carrément extraordinaires. Mais laisse-moi, je fais ce que je veux. Alors ça dit quoi? È nata una grande attrice, confinata per molto tempo. Attends, pardon, parce que moi je comprends pas l'italien. Ah ouais, pardon. Une grande actrice aînée, habituée au rôle mineur dans le cinéma italien, Angèle Brandy trouve finalement dans ce ciel des anges un personnage à la hauteur de ses ambitions. Wow. Ah bah dis donc. Attends, c'est carrément dément, là. Angèle qui dit rien. Quoi? Poulet de café? T'es en sécurité avec lui et en même temps, tu sais que tu feras un film qui va créer la polémique. Ça veut dire que même avant de tourner, j'avais des personnes qui me disaient « Mais pourquoi tu vas faire un film avec Garel ?» Oh Monica, mais pourquoi? C'est déjà un univers, tu sais déjà comment les gens vont réagir et tout. Des gens qui te disent « Mais tu vas travailler avec Garel, mais c'est merveilleux, j'adore cet homme, c'est un réalisateur incroyable. » Du coup, voilà, il faut écouter personne. Il faut écouter juste ce que tu sens. En effet, le metteur en scène vient à nous, mais après, c'est à nous de choisir un univers plutôt qu'un autre. Mais je ne sais pas pourquoi. En effet, je me retrouve souvent dans la polémique. Si je pense, comme vous avez dit, Yann Kounen, mais je pense aussi à Gaspard Noé, je pense à Irréversible, bien sûr, je pense à La Passion du Christ, je pense à Doberman, je pense... voilà, vraiment des films qui souvent ont créé beaucoup de polémiques et même des agressions. Je ne sais pas pourquoi. Je me retrouve dans tout ça. C'est moi qui appelle ça ou c'est... Je ne sais pas, mais c'est peut-être mon destin. C'était bien, hein? Quoi? Tu t'es bien amusé, quoi. T'as bien fait la pute, c'était bien.